enfant mettra la main sur la vipère. Viens dans la paix de Dieu. Les chevreaux et les lions reposeront ensemble, les loups et les agneaux auront même pâture. Viens de la paix de Dieu. Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations. Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons. Les hommes désunis se donneront la main, on ne commettra plus ni mal ni cruauté. Viens de la paix de Dieu. Les captifs chanteront leur chant de délivrance, les camps de réfugiés se changeront en jardin. Viens de la paix de Dieu. Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations. Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos prisons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est avec des prophètes, et particulièrement Jean-Baptiste, que nous entrons dans ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, ce dimanche qui nous prépare un peu mieux, un peu plus à Noël que nous attendons. Aussi, au moment d'entrer dans cette célébration, nous demandons au Seigneur de venir en nous pour aider, soutenir notre conversion. Nous lui demandons pardon et miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur Dieu. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Justice est la ceinture de ses hanches, fidélité, le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâturage, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Il délivre le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Voici venir un jour sans fin de justice et de paix.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que nous possédions l'espérance, grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous, selon l'esprit du Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. Si le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu pour garantir les promesses faites à nos pères. Mais, je vous le déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes peuvent lui rendre gloire. Comme le dit l'Écriture, je te louerai parmi les nations, je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chemin du Seigneur, aplanissez la route, tout homme verra le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là paraît Jean le Baptiste qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole transmise par le prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père. Car je vous le dis, avec les pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire, abattre le blé,
et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps de l'Avent tout entier nous invite à la conversion, comme je le disais dimanche dernier. L'Avent est un petit carême dans la liturgie. La conversion en est le centre. Mais dans cette conversion, le deuxième dimanche est toujours centré sur Jean-Baptiste, premier des martyrs et dernier des prophètes. Ce Jean-Baptiste dont Jésus lui-même dit qu'il est le plus grand des enfants des hommes. Ce Jean-Baptiste qui nous invite, à la suite de nombreux autres prophètes, à aller au désert, non pas pour faire un voyage culturel dans le Sahara, ni même dans le désert de Judée, mais aller au désert, cela veut dire se défaire de ce qui nous encombre, arriver à nous dépouiller pour ne voir que le principal, que l'essentiel, Dieu. Mais à force d'entendre ces prophètes et à force d'entendre Jean-Baptiste, je me demande si nous l'écoutons vraiment. Hier soir, dans cette même église, c'était un archevêque qui faisait l'homélie et, bien que nous nous connaissons un peu, il ne connaît pas mes homélies, et donc il disait « Que penseriez-vous si dans une homélie, votre curé vous traitait d'engeance de vipère comme le fait Jean-Baptiste ?» Alors dans son dos avec le vicaire général, on s'est dit oui mais le curé il le fait ici de traiter les gens d'engeance de vipère. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc voilà qui va être réglé. Pourquoi? Parce qu'entendant cela hier soir, je me disais eh oui frères et sœurs, nous sommes une civilisation parfaitement lénifiée et lénifiante. Les mots n'ont plus de sens, les choses n'ont plus d'existence. Si vous traitez quelqu'un d'imbécile, au mieux il devrait vous mettre sa main sur la figure ou vous attendre au fond du pré un matin à l'aube pour régler le problème à l'épée. Mais non, il va porter plainte devant un juge. Quand un homme politique se dispute, on porte plainte. Quand une association dit quelque chose, on porte plainte. On n'a plus le courage des mots, on n'a plus le courage des vérités derrière les mots. Un nombre incalculable de mots et de choses sont interdites au nom du politiquement correct et de ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Que penser de ce brave Jean-Baptiste et de tous les prophètes Amos, Osée? Et que penser de l'Apocalypse qui vous dit que si vous n'êtes ni froid ni bouillant et que vous êtes tiède, Dieu vous vomit. C'est le terme même à l'Apocalypse, chapitre 3, verset 15. Nous sommes tellement habitués à la douceur de guimauve, à une espèce de miel qui nous coule dessus, à des homélies qui ne veulent rien dire, à des mots qui n'ont aucun sens, que du coup, on oublie la foi. Et quand le pape François se met à appeler un chat, vous savez, dernièrement, il a dit aux évêques qu'il n'aimait pas les évêques d'aéroport, qui étaient toujours en train de voyager. Un peu plus tard, à Assise, il a dit aux prêtres, mais vous savez, vos homélies ennuient tout le monde, alors prêchez qu'on vous comprenne. Alors quand le pape dit ça, ça surprend.
On se dit, oh, et on lui cherche des excuses. C'est parce qu'il est de l'Amérique du Sud, c'est parce qu'il est jésuite, c'est parce... Mais non, c'est parce qu'il est chrétien et qu'il est fait pour ça. Dans vos prières, au lieu de prier pour avoir des prêtres gentils, calmes et saints surtout, priez pour avoir des prêtres qui soient des prophètes, qui vous traitent d'engeance de vipères, c'est-à-dire de gens qui ne savent pas se convertir à la volonté de Dieu. Et là, nous ressemblerons, vous et moi, à Jean-Baptiste. Et là, nous ressemblerons, vous et moi, à Jésus-Christ. Et je me mets dans le même lot, ne vous inquiétez pas. Tellement habitués que nous sommes à ne rien dire qui dépasse. Combien d'entre vous, combien d'entre nous, dans nos rencontres familiales, dans nos rencontres professionnelles, dans nos rencontres amicales, entendent des choses qu'ils ne supportent pas, mais ne disent rien parce que ça aurait fâché, puis ça ne se fait pas, puis vous comprenez, ils n'auraient pas compris. C'est que c'est le début de la fin, frères et sœurs. Si on commence à penser comme ça, c'est qu'on est près du but, mais du mauvais but. Celui où on n'existe plus. L'eau tiède ne sert à rien. Je crois que ce second dimanche de l'Avent doit nous faire ressentir ça et nous le faire comprendre. En ce temps où nous allons chacun rencontrer de la famille, rencontrer des amis. On va dire ce qu'est Noël d'une façon ou d'une autre. Alors osez le dire. Noël, ça n'est pas que la fête de la dinde, même si j'adore la dinde. Ce n'est pas la fête du chocolat et du champagne, même si j'adore le chocolat et le champagne. C'est la fête de Jésus, Christ, vrai Dieu, vrai homme. Et quand vous rentrez dans un magasin qui fait n'importe quoi, ben sortez sans acheter. Vous verrez que la raison économique aura tôt fait de redresser le brave boutiquier qui oublie que c'est Noël et qui vous souhaite joyeuse fête au lieu de vous souhaiter joyeux Noël, parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas être trop chrétien, ça risque de gêner les autres. Posez des actes. Je ne vous demande pas de faire la guerre, mais d'être clair. Et quand dans votre famille, même au repas de Noël, quelqu'un aura des mots déplacés, ben dites-lui, tais-toi, explique-toi ou je m'en vais. Vous verrez qu'ils réfléchiront à deux fois, surtout si c'est vous qui invitez. Il faut avoir un peu de courage, sinon il ne sert à rien de se réunir pour prier avec Jean-Baptiste. Là où il est, j'espère qu'il est au ciel, là où il est, il doit se dire, les pauvres, moi qui mangeais des insectes, moi qui mangeais des sauterelles, moi qui m'habillais de poils de chameau, et je vous jure que ça gratte le poil de chameau, pour ceux qui ont essayé, moi qui m'habillais ainsi pour annoncer le règne de Dieu, voilà ce que ça a donné. Des tièdes qui se disent, oh, c'est pas bien grave. Mais si, c'est grave. Alors, moi qui ne suis ni martyr, ni prophète, mais qui essaye tout simplement d'être prêtre avec vous, je nous invite, vous et nous, à vivre ce temps de l'Avent, ce temps de Noël qui approche, comme une véritable conversion à l'appel de Jean-Baptiste. Regardons réellement qui nous sommes, ce que nous sommes, en qui nous croyons. Parce que rien ne nous est dû. Nous n'avons rien gagné d'avance. Et Dieu peut faire de ces pierres qu'il rencontre des enfants d'Abraham tout comme nous. Il faut au contraire que nous soyons vivants et vigoureux si nous ne voulons pas être dans la paille qui brûlera. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'appel de Jean-Baptiste retentit encore pour tous les hommes d'aujourd'hui. Demandons au Seigneur le secours de sa grâce pour tous nos frères. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Viens, Seigneur, viens nous sauver. La parole de Dieu va à contre-courant du monde. Pour que l'Église continue d'annoncer cette parole avec persévérance jusqu'aux extrémités de la terre, ensemble, prions. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dans un contexte économique mondialisé, la solidarité doit s'imposer. Pour que tous les dirigeants y travaillent avec persévérance, ensemble, prions. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Partout dans le monde, et même tout près de chez nous, des hommes, des femmes, des enfants sont rejetés, ignorés, méprisés. Pour qu'à l'occasion de Noël, ils retrouvent un peu d'espérance, ensemble, prions. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Noël approche, pour qu'avec l'aide de Marie, que nous fêterons demain, lundi, nous osions nous-mêmes et nos communautés témoigner au quotidien de la foi qui nous fait vivre. Ensemble, prions. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Seigneur, écoute notre prière et ravive notre foi et notre espérance. Pour faire grandir sur notre terre le règne de ton amour, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens, par ta grâce, à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François
les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en ce jour de Dominique et Paolo Lubrano di Ciccone, de Bertrand Sarra, de Francesco Schiabarazzi, d'Andrea Espayargas, de François Diaz, de Cécile Andro, de René Bérillon, de Noélie Toussaint, de Noémie et René Andro, ainsi que du défunt de la semaine, Jacqueline Camus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole, je serai sauvé. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin
laissez l'amour, libérez votre cœur. Peuple qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. À la porte, vous trouverez encore la feuille récapitulative de tout ce qui se fait en décembre et janvier sur la paroisse, avec les horaires des messes, des conférences et des différentes célébrations. En particulier jeudi à 15h30, la conférence du Père Lequin sur la beauté dans Saint-Augustin. Et puis il y a le dernier journal qui vient de sortir avec les horaires des messes de Noël et du jour de l'an dans tout le diocèse, dans tout le département. Prenez-en, distribuez-en autour de vous. N'hésitez pas. Nous prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qu'il lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.